Bienvenue dans le monde de la reconnaissance optique de caractères. OpenBook Pearl, un duo efficace. Bienvenue à OpenBook version 9.0. Bras articulés du Pearl. Tête de la caméra du Pearl. Dessous de la caméra. Le pied de la caméra. Les boutons de déblocage de la tête et du pied de la caméra. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler d'un logiciel et d'un appareil qui s'appelle OpenBook et Pearl. D'un côté, un logiciel, de l'autre côté, un scanner haute définition qui prend en fait des photos et qui permet de numériser n'importe quel texte dactylographié. Alors, on va faire le déballage ensemble et ensuite l'installation du logiciel sur notre PC. L'installation se fera sur un Mac avec Windows 10 et en fait, on aura Windows 10 version VMware, c'est-à-dire ce sera une machine virtuelle. Donc, on aura deux systèmes d'exploitation en un, ce qui est idéal pour nous lorsqu'on veut faire différents tests de logiciels qui travaillent aussi bien sur Mac que sur Windows. On va faire de suite le déballage ensemble de l'OpenBook. Donc on a son carton comme d'habitude sur le bureau. On va de suite l'ouvrir. Alors qu'est-ce qui nous arrive au niveau... Donc de suite on tombe sur un carton, sur un plastique en fait, avec apparemment une housse. Je l'enlève. On vérifie avec la boîte si rien d'autre n'apparaît. Non, que des notices. Donc comme d'habitude, dans le carton notice et l'appareil qui nous apparaît. Ensuite, donc on a une housse que j'ouvre. Voilà ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle housse noire avec le logo Freedom Scientific, plus que OpenBook et Pearl sont gérés par Freedom Scientific. Alors, on va ouvrir la housse. Alors, la housse est vêtue tout de noir. Elle est en élastomère un peu, donc elle épouse bien la forme de l'appareil. Donc on l'ouvre et on va découvrir l'appareil. Dans la housse, on trouve la sangle pour la prendre en bandoulière et rien d'autre dedans. Alors l'appareil, comment est constitué l'appareil? Alors je vous le montre comme il faut de près sur l'écran. Donc c'est un appareil qui fonctionne en USB 2.0, d'accord? Donc c'est auto-alimenté en USB. Il n'y a aucun câble supplémentaire à part le câble USB, ce qui est assez appréciable par rapport justement. Voilà, donc je vous le montre de très près. Donc l'appareil est très compact. On a donc ici, sur le côté, lorsqu'on prend l'appareil droit devant soi, on sent qu'il y a une pièce métallique, d'ailleurs avec du braille dessus. Cette pièce métallique, on part sur le côté gauche de l'appareil. On a un petit bouton qui se trouve ici que je vous montre de très près, de couleur jaune. On appuie dessus et le pied donc s'ouvre sans problème. On a en haut à droite cette fois-ci la même façon de faire, un petit bouton jaune et ici la caméra vient de se mettre en place. L'installation d'un logiciel sous Windows, OpenBook et la démonstration avec le Pearl, une caméra haute définition qui va nous permettre de prendre des photos d'un texte, le texte nous soit lu
et on pourra aussi bien retravailler ce texte sans problème. Donc pour l'instant, l'installation se déroule comme une installation de JAWS avec des petits cliquetis qui nous permettent de savoir l'avancement de la barre. Alors actuellement, cette installation se fait sous un Mac. On a donc maintenant installé OpenBook sous Windows 10 en machine virtuelle. Boîte de dialogue activation. Bienvenue à OpenBook version 9.0. Mode lecture seul. Donc on va directement partir sur le logiciel OpenBook. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités, les écrans de couleurs, la taille du texte. Le logiciel a énormément d'options. Je ferai donc plusieurs vidéos sur ce logiciel et sur cet appareil qui est le Pearl. On a donc OpenBook ici en gros sur l'écran. Bienvenue à OpenBook version 9.0. Mode lecture seul. Une fois qu'on a positionné notre document sous la caméra, on appuie sur la barre d'espace. Voilà, donc ici on a la caméra Pearl avec en fait le document qui va se placer ici dans le pied. On a un angle droit qui est prévu à cet effet. Voilà la feuille qui va être numérisée. En appuyant sur la touche espace, on va entendre un petit bruit et le bruit de l'appareil photo. P. Mozon. Vous voyez donc apparaître De l'émail. sur l'écran Une en même rentrée temps, sur tes chapeaux le de texte roue. et nous est lu Après le succès instantanément. de son exposition d'été intitulée Recto Ensuite, donc, Verso, je vous fais plus de montrer au 2000 niveau des visiteurs, différentes la maison de colorisations l'émail est à nouveau dans des tes fonds starting blocks. l'écran. Sa de la participation police et de la a taille été de la remarquée lors des Journées européennes ici, du patrimoine, d'Aisne. On est donc Ourne bien, et Egon stand 2, voilà, et le et document. visiteur était- 9, renseignement / inscription, maison de l'émail, 18 / 20, boulevard de la Cité, Limoges. 05 55 34 37 68 ou www.enamelaos.com. Le BEBA. En plein développement à Brive. Créé en 2009, le Brive Baseball se cesse. Avec plus de 40 licenciés, une championne Alors donc on va du pouvoir tournoi faire d'Aquitaine. une pause en appuyant sur CTRL. On va aller dans l'onglet, dans la barre de menu, sur Fichier Basse Vision. et basse vision, Voilà. basse vision, couleur, boîte de dialogue, paramètres de basse vision, couleur, blanc sur noir, vert sur noir, jaune sur noir, jaune sur bleu foncé, blanc sur bleu foncé, noir sur rose saumon, noir sur beige, noir sur bleu ciel, rouge sur jaune, jaune sur bleu, bleu sur jaune, noir sur jaune, violet sur noir, blanc sur rouge, blanc sur vert, vert sur blanc, noir sur bleu, bleu sur noir, orange sur noir. Vous voyez, on a beaucoup de fonds de couleurs avec la couleur des polices qui suit. Donc énormément de réglages. On va pouvoir aussi jouer sur Augmenter, bouton, augmenter la taille. plus large, Voilà, donc ici, plus large. voilà. Vous voyez, donc Largeur on peut maximum. vraiment faire beaucoup de choses au niveau, même diminuer. Réduire la taille, plus petit. Couleur, bouton. Vert sur noir. Enregistrer vers audio. Boîte de dialogue, enregistrer vers audio. Veuillez sélectionner une série de pages à partir du doc. Enregistrer la série de pages. Enregistrer la page courante. OK, bouton. Annuler, OK. Quitter la boîte de dialogue. Nom du fichier. Zone d'édition. Fichier audio MP3. Boîte de dialogue. Conversion du texte en audio.
Conversion du texte en fichier audio. Quitter la boîte Voilà, de donc comme vous avez dialogue. vu, on a pu donc créer le texte qui a été numérisé en texte audio, le récupérer sur un lecteur quelconque. La vidéo est finie, la présentation du Perl installation OpenBook est finie. Il va y avoir une autre vidéo sur l'intégralité du menu, de la présentation du menu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à la prochaine vidéo sur OpenBook et Perl pour une nouvelle vidéo. Salut!